Et bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va pouvoir avoir une petite news assez intéressante et j'avoue qu'au début j'étais parti pour la traiter un peu comme la formation Gnome et Elf de France Travail qui était ma dernière vidéo de news que j'ai fait sur la chaîne. Alors là pour le coup j'étais parti pour la traiter de la même manière avec le même recul et ben en réalité je suis tombé sur quelque chose de beaucoup plus sérieux que ça. Et je vais vous faire découvrir un peu tout ça ensemble. Quoi qu'il en soit, si vous avez vu ma vidéo sur France Travail, il n'y a pas de souci, vous êtes à jour. Par contre, si vous ne l'avez pas vue, je vous suggère d'aller la voir parce que cette vidéo-là va réellement faire un parallèle avec justement ce que j'ai traité à ce moment-là. Sinon, pour faire un rapide résumé, en gros, ça parlait d'une formation, je crois que c'était en Normandie, si je ne dis pas de bêtises, qui était à but pour retrouver du travail, et c'était une formation Gnome et Elf, donc rien à voir avec la recherche d'emploi, financée par l'argent public et à 300 € le week-end. Donc j'avais mis en parallèle le fait que à côté les fêtes traditionnelles françaises et les traditions françaises étaient de moins en moins soutenues par le domaine public. Et justement le RSA pour les druides, je m'attendais à tomber sur du charlatanisme et compagnie. Et en réalité non. Et on va commencer par lire cet article et vous allez découvrir ça ensemble avec moi. Accusés de fraude au RSA, les druides bretons dénoncent une stigmatisation. Le président du conseil départemental du Finistère, Maël de Calan, a indiqué vouloir s'attaquer à ceux qui profitent du RSA, dont plusieurs druides. Ça, c'est très bien. Le fait de vouloir s'attaquer à ceux qui profitent du RSA, je dis pas, pour moi le RSA c'est censé être une aide, quelque chose pour aider les gens vraiment dans le besoin. Or il s'avère que, je dis pas tout le monde évidemment, mais il y a des gens qui en profitent un peu trop. Et forcément ça aide personne. Une sortie dénoncée par la fraternité des druides bretons qui accuse l'homme politique de populisme. Dans le Finistère, un combat oppose le président du conseil départemental Maël de Calan, d'hiver droite, à l'association Gorset de Bretagne, une fraternité de druides, bardes et ovates bretons. À l'origine, une sortie de l'homme politique sur la fraude au RSA dans son département. À l'origine, une sortie de l'homme politique sur la fraude au RSA dans son département. Interrogé sur Sud Radio, Maël de Calan avait assuré qu'il y avait toute une population qui confond le RSA avec le revenu universel. Il y a des gens qui pourraient travailler, qui devraient travailler et qui touchent le RSA depuis des années. Il y a effectivement un druide dans le Finistère. Il y a des exorcistes aussi, avait-il dénoncé. Alors pour les exorcistes, c'est un autre débat. Voilà, c'est un tout autre débat. Là, on va se concentrer sur les druides, mais c'est vrai que les exorcistes au RSA, c'est encore autre chose. J'avoue que là, j'ai rien de plus à dire sur le sujet, mais pour moi, c'est autre chose. C'est pas classé dans la même catégorie. Une déclaration qui n'avait pas plu à Père Vary Kerloch, je sais pas si je le dis bien, à la tête de l'Assemblée des druides de Bretagne. Être druide n'est effectivement pas un métier, mais depuis quand serait-ce un motif de radiation, avait-il questionné. Dans un communiqué publié sur le compte Facebook de l'association, c'est une activité, un titre sérieux, très enraciné dans la culture bretonne depuis plus de 100 ans, a-t-il rappelé. Père Vary Kerloch, je vais dire Kerloch, s'étonne, il me semble que quand il y a une apostrophe, ça se prononce comme un K, si je dis pas de bêtises. N'hésitez pas, s'il y a un breton qui passe par là, n'hésitez pas à me dire comment ça se prononce, comme ça je ferai pas l'erreur les prochaines fois. S'étonne également qu'un responsable politique de premier plan puisse se laisser aller à des propos démagogiques largement inspirés par des visions fantasmatiques ou teintés de préjugés négatifs, assimilant le druidisme à un phénomène sectaire et marginal. Or, le druidisme en Bretagne, c'est quelque chose d'assez ancré. C'est même, pour donner un petit exemple, dans Astérix, ça se passe en Bretagne, le village, il est en Bretagne. Je suis bien placé pour le savoir, je suis un gros fan, donc voilà. Je les ai tous lus, Astérix, et je suis en passe de tous les avoir, là, donc... pour les druides, nous c'est vrai que pour la plupart des gens comme moi, la figure druidique on l'a connue justement via Astérix en la personne de Panoramix. Et si on l'a pas connu dans les BD, on a au moins vu peut-être au moins un film ou un dessin animé au moins une fois. Je sais pas, j'espère en tout cas, c'est à voir. Au moins une fois, c'est à voir. Astérix, faut le découvrir au moins une fois. Après qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est un autre débat, mais au moins à découvrir au moins une fois. Mais c'est pas le sujet, quoi qu'il en soit, c'est quelque chose d'assez ancré en France par le biais des origines celtes et gauloises. Il y a un peu des deux. Et gauloises principalement. Et c'est vrai qu'en Bretagne, ils ont gardé cette culture, et on va voir ça juste après, vous inquiétez pas, parce que je vous réserve encore un autre truc juste après. Mais pour le moment, on continue l'article. Il a rappelé que les druides et druidesses sont soumises effectivement, comme tout citoyen de la République, aux mêmes lois et aux mêmes droits et aux mêmes devoirs. Nous souhaitons le retour de l'apaisement
et de la sérénité, a conclu cet écrivain britophone et ancien syndicaliste. Alors bon, là, il y a un communiqué, je vous laisse je n'irai pas dessus, mais je vous laisse un petit peu pour que vous ayez le temps de lire. Et moi je continue à lire en dessous. Interrogé sur Ici Braise Isel, Père Varik Kerlock a regretté la méconnaissance de la culture bretonne dont fait preuve Maël de Calan et a dénoncé des propos populistes et stigmatisants. Je ne connais pas les bénéficiaires du RSA en question, mais nous sommes des personnes comme les autres, a-t-il ajouté auprès du média régional. Sur son compte X, Maël de Calan a réagi au communiqué publié par Gorset de Bretagne. J'ai pris connaissance avec attention des propos du grand druide qui m'ont fait beaucoup sourire au point de croire dans un premier temps à un poisson d'avril. A-t-il écrit, ajoutant une image de Panoramix, le célèbre druide d'Astérix et Obélix. Vous voyez, j'en parlais juste avant. S'il a ensuite assuré ne rien avoir contre les druides, on ne sait jamais, a-t-il ajouté, le président du conseil départemental finistérien a invité les druides à trouver une potion magique pour mettre un peu d'humour et de bon sens dans ce débat hystérisé. Alors ça, par contre, je trouve que c'est un mouvement qui se fait pas. Voilà. Et vous allez vite comprendre pourquoi après. Une dent contre les allocataires du RSA. Ça encore, je peux l'entendre. Je peux largement l'entendre qui veut s'en prendre à des RSA, mais il y aurait peut-être eu d'autres solutions à trouver en fait, que direct taper dessus. Mais l'affaire n'en restera pas là, car Maël de Calan a été attaqué par la CGT et par 6 bénéficiaires du RSA qui dénoncent des contrôles abusifs et un harcèlement moral et institutionnel. Au total, le syndicat dit avoir rassemblé 24 témoignages. Ce ne sont pas les contrôles qui sont visés, mais la manière dont ils sont menés. Expliquait Loïc Morin, secrétaire général de l'Union départementale de la CGT 29. Le 30 mars dernier, lors de l'audience de consignation, Maël de Calan ainsi qu'un directeur de la collectivité sont cités à comparaître le 15 juin prochain devant le tribunal de Brest. Donc voilà, c'est une histoire assez sérieuse. En gros, ils voulaient taper sur les bénéficiaires du RSA et il y a eu les druides dedans. À savoir, il me semble, je peux dire une bêtise, mais il me semble que les curés aussi peuvent prétendre au RSA. Si les rentes qui touchent dans les donations sont pas trop élevées, il me semble. Il y a un truc comme ça. Il me semble qu'il y avait un paramètre comme ça. Et je sais aussi, par exemple, que là d'où je viens, moi je viens de Lorraine, d'Alsace-Moselle plus précisément, mais de Lorraine, les curés sont payés. C'est un métier, c'est côté allemand et il me semble qu'en Allemagne ils sont payés aussi. Donc je sais qu'en tout cas en Alsace-Moselle ils étaient payés. Donc ils pouvaient vivre et continuer à exercer leur foi. Et c'était une manière de l'État de soutenir justement la culture chrétienne. Donc pourquoi on fait pas pareil avec les druides en Bretagne, parce que les druides en Bretagne c'est pas rien, c'est ancré depuis très 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 longtemps, et c'est une culture qui a perduré là où dans d'autres endroits de la France, c'est mort quoi, enfin c'est mort entre guillemets, ça encore on en entend parler vite fait à quelques endroits, mais c'est pas autant qu'en Bretagne. Enfin, quoi qu'il en soit, je vous propose d'aller du coup découvrir ce que c'est que le fameux Gorset, et vous allez le Gorset, et vous allez voir ce que c'est exactement, et vous allez voir que ça a l'air plus sérieux que ça quand même. Le Gorset de Bretagne, Gourcès Vreis en breton, de son nom complet. Franchement, je vais même pas essayer de le dire. Je suis désolé, je vais même pas essayer de le dire. Est une association de loi de 1901 créée en 1899 et constituée en 1900, sur le modèle de la Gorset des bardes des bardes de l'île de Bretagne. C'est un truc qui existe depuis 1900. Donc c'est pas un petit truc, c'est centenaire. Donc je pense, pour une association qui est centenaire et qui met en avant les traditions bretonnes, ben ça mériterait peut-être un tout petit peu plus de soutien de la part de l'État, d'autant que l'État c'est une de ses missions, c'est pas la principale. Je crois qu'il me semble que les principales missions de l'État c'est avant tout la sécurité, la santé, l'éducation, peut-être ouais, on dirait l'éducation, et ensuite la culture. Donc la culture c'est aussi important, de soutenir la culture française et tout ça, c'est une des missions de l'État, mission qui à l'heure actuelle n'est pas maintenue, ou en tout cas n'est pas tenue, pas autant qu'elle le devrait, enfin à mes yeux, c'est mon avis, hein, je précise, c'est que mon avis, ça concerne que moi. Donc là on voit que c'est une association qui existe depuis 100 ans, qui met en avant les druides, les bardes, enfin voilà, c'est vraiment une association purement culturelle. Et vous allez voir, je me suis éclaté à éplucher des dossiers, vous allez voir combien ils ont touché, parce que la dernière, j'ai réussi à retrouver des traces d'aide financière de l'État, vous allez voir, c'est pas fameux, en tout cas c'est le seul truc que j'ai réussi à retrouver. Alors, création, le Gorset est fondé en 1899, parmi les fondateurs il y a François Jaffrenoux. Selon sur les 14 personnes présentes, alors, je le prononce pas par respect, parce que j'ai pas envie d'écorcher, en toute honnêteté j'ai vraiment pas envie de tout écorcher. Sur les 14 personnes présentes, 3 reçurent des nominations de druides. Les autres étaient les bardes et les écrivains, donc les bardes et les écrivains, il me semble que les bardes c'était les chanteurs.
Enfin bref, et les ovates autres. Le gorset des bardes de l'île de Petite-Bretagne n'a été déclaré en préfecture qu'en 1908. L'apparition au journal officiel intervenant le 23 novembre, source au règlement intérieur de 1926, Jean Le Fustec, ayant reçu son titre de barde au pays de Galles, devint le premier grand druide de Bretagne. Donc c'est quelque chose qui est revenu. En fait, la culture druidique a été remise en avant, elle existait peut-être déjà, mais elle a été remise officiellement en avant via cette association. Parce que s'il est redevenu le grand druide de Bretagne en 1908 ou en 1926, je sais pas quelle date exacte c'est, mais en tout cas, il y a grosso modo 100 ans. Dans tous les cas, ça reste centenaire. On voit que c'est quand même pas un petit truc. Donc je trouve que ça mériterait quand même. Après bon, il y a toute la. Le lien sera en description, n'hésitez pas à aller voir parce que j'ai pas tout vous lire. Mais c'était pour vous donner un petit aperçu de ce que c'est exactement le gorset de Bretagne. Et c'est pas un petit truc. Maintenant on va voir le montant des subventions. Alors je me suis amusé à éplucher tout un dossier de quasiment 200 pages. M'en voulez pas, j'ai peut-être raté des éléments, hein, je m'en cache pas parce que là c'était quand même fort de café disons. Et j'ai retrouvé qu'une seule. C'est un dossier qui date de 2018. Et j'ai retrouvé qu'une seule mention au Gorset dedans. Après, j'ai pu louper un truc. S'il y a des gens qui arrivent par hasard à trouver d'autres infos, qui ont d'autres infos à me partager, n'hésitez pas à le dire en commentaire et je me ferai une joie de faire une seconde vidéo pour dire que j'ai eu tort. Voilà, ce sera pas un souci pour moi. Quoi qu'il en soit, j'ai trouvé un montant public qui a été versé à l'association Gorset de Bretagne, 400 €. Pour donner un exemple de parallèle, c'est pour ça que je vous ai conseillé de regarder la vidéo de la formation Gnome et Elf. Une personne pour un week-end dans la formation Gnome et Elf, c'était financé à hauteur de 300 € par l'État. Voilà pourquoi je fais un parallèle. À la base, j'étais parti réellement je pensais que c'était pour moi quand j'ai lu RSA Druid, je me suis dit ça y est, ça va être dans la même veine, ça va être des gens qui vont parler de palpation, des énergies vibromagnétiques et je sais pas quoi, naturelles, on fait des câlins aux arbres et compagnie. Je pensais vraiment partir sur ce postulat-là. Au final, je tombe sur un truc qui a l'air beaucoup plus sérieux que ça et qui cherche vraiment à mettre en avant la culture bretonne et la culture druidique bretonne avant tout. Donc pour moi là, d'un coup, j'éprouve plus de compassion pour moi qui adore la tradition, parce que c'est le principe de ma chaîne. Je mets en avant les traditions françaises, et principalement les contes et légendes, parce que moi c'est ce qui me fascine le plus, mais les traditions françaises sont tout aussi importantes pour moi. Donc c'est vrai que là je suis tombé sur cette nouvelle, j'étais parti pour la traiter comme j'ai traité la nouvelle de France Travail, comme j'ai dit en début de vidéo. Et je tombe sur quelque chose de beaucoup plus profond que ça en a l'air. Pour moi, le Gorset de Bretagne mériterait d'être un petit peu plus soutenu par l'État, parce que la culture druidique en Bretagne, c'est quelque chose de très important. J'ai déjà pu parler avec des Bretons. C'est vraiment... déjà, les Bretons, la Bretagne et même la région complète du nord-ouest de la France, c'est une des régions les plus riches en contes et légendes parce que c'est quelque chose qui leur tient très très à cœur. J'ai eu l'occasion de discuter avec un Breton qui m'a raconté comment ça se passait quand il était enfant là-haut. Quand il était c'est une personne assez âgée, donc voilà, il y a encore une différence générationnelle dans tous les cas. Mais quand il m'a raconté comment ça se passait là-haut, c'est exactement ce que moi j'aime mettre en avant dans mes vidéos. C'est un côté vraiment convivial, disons. Ben eux c'était ça, ils s'installaient au coin du feu, là près de la cheminée, ils se racontaient des histoires. Et la culture bretonne, notamment celtique et compagnie, enfin gauloise, celtique, je sais pas si celtique c'est le bon terme, n'hésitez pas à me donner tort. Mais la culture bretonne, quoi qu'il en soit, est quelque chose de très très important, notamment par le biais de la langue. La langue bretonne est très 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 importante là-bas. C'est quelque chose ils y tiennent, vraiment, ils y tiennent énormément. Donc je pense pouvoir dire sans trop me tromper que les druides sont tout aussi importants là-bas. Ou en tout cas, ça fait partie de la culture bretonne. Pour moi, à mes yeux, ça mériterait un peu plus d'aide de l'État. Ou en tout cas, quand on fait un parallèle avec la formation Gnome et Elf qui a été financée par l'État pour être mise en place, ma main au feu. J'ai pas vu de traces, mais ma main au feu. Parce que parti comme ça, qui a été à qui on a envoyé des gens pour participer au stage, parce que c'est des stages, hein, c'est même pas des formations, c'est des stages, hein, d'un week-end à coût de 300 € par personne, payé par l'État, évidemment, c'est payé par France Travail. Je trouve que quand on met en parallèle que des associations comme les Grands Druides de Bretagne qui sont centenaires
et qui sont en train de galérer à tel point qu'ils doivent se mettre au RSA pour pouvoir toucher, pour pouvoir s'en sortir dans la vie. Parce que c'est dur de faire tenir une association et de travailler à côté, hein. Il y en a beaucoup qui galèrent à faire ça. Beaucoup c'est du bénévolat et ça fait double journée, hein, n'y croyez pas, j'ai déjà fait du bénévolat, c'est double journée, hein. C'est réellement double journée. Et encore, moi je faisais du demi-bénévolat. Donc c'est très très dur. Et j'ai pas fait longtemps le bénévolat, j'ai pas tenu très longtemps, j'assume moi-même, j'ai pas tenu longtemps. Donc voilà, c'est très 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 dur. Et je comprends qu'ils aient besoin de se mettre au RSA au bout d'un moment. Parce que forcément, ben, tu t'en sors pas financièrement. Tu touches pas d'argent, hein, donc, et puis les associations, certains doivent se mettre à 100% dessus pour la faire vivre. Alors j'ai vu qu'ils touchaient des dons, qu'il y avait un truc d'entrée, un prix d'entrée, je crois, si je dis pas de bêtises, je peux me tromper encore une fois, il me semble que j'ai vu ça. Donc ils touchent des dons, il a un prix pour devenir membre, voilà, il faut... Ils en ont pas des masses des membres non plus, hein, pas assez pour faire survivre l'association, ou en tout cas, je pense pas que c'est suffisant, si au point que la plupart d'entre eux se mettent au RSA, ça en dit long, quoi. Donc voilà, c'est ce que je tenais à mettre en avant dans cette vidéo. Je pense que je me suis assez attardé sur le sujet. J'espère que cette vidéo vous a plu, un peu plus sérieuse dans le contexte, parce que c'est vrai que je suis tombé sur quelque chose d'assez intéressant. Je vais m'y intéresser un peu plus et voir s'il n'y a pas des petites histoires autour, justement. Je serais très curieux de voir s'il y a une histoire autour. Et quoi qu'il en soit, n'hésitez pas, en vous prononçant en commentaire, je serais ravi de vous lire. À me donner tort aussi, avec plaisir. Si vous voulez me donner tort, n'hésitez pas. Moi, je serais ravi de lire et de me corriger derrière, il n'y a aucun souci. Et faire d'autres recherches si besoin. Mais quoi qu'il en soit, moi j'en reviens à mes légendes. Les news pour le moment ça va être terminé parce que j'ai plus grand chose à raconter, j'ai plus grand chose d'actuel à raconter, donc plus trop de news. J'en reviens à mes légendes très prochainement et un nouveau département comme d'habitude, hein. Et aussi je vais avoir un nouveau débat que je vais mettre en place. Je vais faire une nouvelle vidéo débat bientôt qui j'espère va vous plaire parce que ça va être un débat assez intéressant, je pense. Moi en tout cas ça m'intéresse beaucoup, je suis en train de préparer la vidéo tout doucement. Donc voilà, ça va être pour les prochaines vidéos qui vont venir sur la chaîne. Et d'ici là, je vous dis portez-vous bien et passez un très bon week-end.